Matata Pogno offre le Maniema à Katumbi. Faustin Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, cher David Kilolo. Le trop-plein là des Katumbi, il y a les gens qui disent que c'est de montage. Vous savez, l'Union dite sacrée aura du mal à dormir ce soir parce que non seulement Bukavu, hier c'était Kamishiki et beaucoup d'autres, Kamituga plutôt, Bukavu, je vous dis, c'est plein là. Je ne pense pas que dans l'histoire politique de la RDC, on a vécu ça. La population a voté aujourd'hui Moïse Katumbi comme président de la République. À Bukavu. À Bukavu. Vous savez, il ne faudrait pas que l'Union dite sacrée, en perte de vitesse, en perte de santé aussi, puisse ne pas admettre l'évidence Katumbi. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, c'est l'évidence que le Congo doit rompre avec la jouissance et les promesses Valium. Promesses Valium. Oui, effectivement, les promesses Valium. Qui vous fait endormir. Ça fait endormir non seulement la population, mais la population n'avale plus les comprimés Valium des promesses. Donc vous comprenez que le peuple congolais a décidé de voter le numéro 3, Moïse Katumbi. Aujourd'hui, je vous dis très sincèrement, si l'Union du Sacré est en train de vouloir vraiment sauver ces pays, avec nous, il devrait rejoindre et rallier l'Union du Sacré. Ça ne sera pas une honte de voir les candidats de l'Union du Sacré s'est décidé de rallier Moïse Katumbi. Parce que la seule option qu'il a aujourd'hui, c'est de pouvoir soit rallier Moïse Katumbi, soit perdre dans l'urne. Il n'y a plus d'autre option. Vous comprenez que les alliés de Moïse Katumbi, notamment Matata Ponyo Mapon, les leaders contestés du Maniema a offert le Maniema à Moïse Katumbi. Ceux qui ont suivi... Mais c'est comme si Maniema, c'est la propriété privée de Matata. Il n'y a pas que Matata qui est là. Il y a beaucoup de leaders au niveau de l'Union sacrée qui sont au niveau de Maniema. Pourquoi dire qu'il donne ça à Katumbi? Mais vous savez, il y a des leaders et des leaders seconds. Il y a les leaders seconds. Matata Ponyo est les leaders et il y a les leaders seconds. Les leaders seconds n'ont pas la capacité de mobiliser des Matata. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir toucher les cœurs des habitants du Maniema comme Matata. Matata, c'est un leader incontesté. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres leaders seconds. La preuve, il y a un leader second qui est parti là-bas, nuitamment, qui n'a même pas réussi à dormir, tellement qu'il a été rejeté par la population du Maniema. Il est revenu le même soir. C'est un leader second. Et la population du Maniema a compris que c'est un leader second. Il est venu utiliser les infrastructures construit par Matata Ponyo Mapon, et ils ont même, sans honte, utilisé les images de l'université Mapon comme étant les réalisations des Bilembo à béton. Vous comprenez? Comme étant les réalisations. Mais je vous dis... Dans les Bilembo à béton, il y en a. Mais je vous dis, mes chers David Kilolo, les avenues construites par Matata Ponyo, ils ont filmé en faisant croire que c'était les réalisations du président actuel. Et il a dit dans son meeting qu'il n'avait pas mobilisé du monde, qu'il aurait fait précéder ses actions parce que c'était la première fois qu'il arrive au Maniema depuis qu'il a été proclamé vainqueur à l'élection de 2018. Vous comprenez que depuis là, il n'est jamais parti. Il est parti nuitamment pour fuir l'humiliation qu'il attendait à Kindu, justement parce que le peuple a réclamé la sortie de Kalonda Salomo, ont réclamé l'argent du RAM, et c'est ça qui était le meilleur moment de sa campagne électorale. Donc c'était un échec pour l'Union sacrée au Maniema. Mais en fait, c'est l'énième échec. Depuis le Bas-Congo, ils ont commencé leur meeting, ils partent d'échec en échec. La preuve, ils ont suspendu leur campagne. Et vous savez... Mais Batou Badolité, on a vu des mondes, Gemena, Zongo, c'était des mondes fous là. Mais le monde qui est venu pour réclamer l'argent du RAM, parce que les Congolais veulent leur argent du RAM, ils sont venus réclamer, ils ont dit on veut que le taux d'échange baisse, mais nous savons que c'est lui que le taux d'échange obéit, et aujourd'hui avec Moïse Katumbi, le taux d'échange obéit à Matata. C'est comme ça que partout ils étaient, ils disaient les réparateurs de l'économie nationale, prière de venir nous dire comment vous avez fait pendant toutes ces années, 2012 à 2016, comment vous avez fait pour pouvoir stabiliser les taux de dollars. Il a le secret. Aujourd'hui, ce secret-là est avec le candidat numéro 3. Et déjà, demain, vous allez voir comment le Maniema va être en ébullition à l'arrivée du candidat numéro 3. Et tous les Maniema vont voter pour Moïse Katumbi parce qu'il n'y aura même pas une seule voix pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se trouve être le candidat de l'Union du Sacré qui est en perte de vitesse. Même au niveau de la campagne, ils ne se retrouvent plus. Ils sont obligés de pouvoir se rassembler, essayer de bricoler des stratégies
face à la machine Katumbi, très chère. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vu, on constate au niveau du pouvoir, c'est qu'ils n'ont plus des partis politiques, 400, 500 partis politiques, mais de l'autre côté, il y a LGD ainsi qu'Ensemble, beaucoup de démobilisation. C'est quoi, vous donnez l'argent circule, ou il n'y a que de montage des vidéos, de montage des foules, alors que en réalité, ce n'était pas des vraies foules. Mais vous savez que c'est ceux qui maîtrisent l'outil informatique et ceux qui maîtrisent l'audiovisuel comprendront que c'est très compliqué de truquer l'image filmée avec un drone. C'est très compliqué. Et vous remarquez les timings des diffusions. C'est, je crois, 5 minutes après avoir été filmé, ces images sont diffusées. Et on est sur une télé professionnelle. Et vous comprenez que si vous devez truquer les vidéos, vous avez besoin de plusieurs heures. À chaque fin du meeting, on a les images en direct, si pas directement pendant que les images sont en train de se faire. Donc l'argument des trucages des vidéos ne tient pas debout. C'est la population réelle et vraie qui vient. Les photos sont là pour prouver. Les images filmées avec un drone sont en train de circuler. On a vu depuis le début de la campagne, pas d'images filmées avec un drone pour la campagne de l'Union du Sacré. Pourquoi ils ne font pas monter les drones? C'est justement parce qu'ils savent que s'ils font monter les drones, on aura la vérité de leurs centaines de personnes qui viennent entourer les stages ou les podiums où se trouvent les candidats de l'Union du Sacré. Et ils prennent leur point de vue ou ils prennent la vue à partir du podium. Et on comprend qu'ils veulent cacher... À partir du podium. Oui, à partir du podium. Donc, lorsque vous mettez des drones... au-dessus, là, c'est... C'est un vide. Et vous savez, on peut même essayer de faire monter dans les prochains meetings du candidat de l'Union du Sacré. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de Congolais qui sont en train de partir. Les peu qui partent, c'est pour réclamer l'argent du RAM. Félix Tshisekedi est déjà à la porte. C'est comme ça que la chaise de sénateur à vie est en train d'être essuyée par son collègue. Vous savez... il faudrait que le Congolais comprenne que l'évidence voudrait que Moïse Katumbi puisse prendre la tête du pays. Parce que c'est un champion, c'est un gagnant, c'est un vainqueur. Sur les champs de l'entrepreneuriat, il a prouvé aux Congolais qu'il peut gagner. Sur les champs du sport, il a prouvé aux Congolais qu'il peut gagner. Et aujourd'hui, il est avec les réparateurs de l'économie nationale. Ça veut dire qu'il va participer à la réparation de l'économie congolaise. Matata Mapon, son expérience met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, il a offert son Maniema natal à Moïse Katumbi justement parce qu'il sait que Maniema, c'est une province stratégique. Et la décision sur le vote va se dérouler aussi en fonction du vote du Maniema. Et vous savez que le Maniema représente un grand pourcent des électeurs sur les paniers de voix que nous attendons. Et si Matata Mapon a offert les Maniema, c'est justement parce que c'est lui qui va gagner les Maniema, ce sera lui le président de la République. Donc Moïse Katumbi, aujourd'hui, avec la participation des Congolais du LGD à la mobilisation de Bukavu, la participation de tous les Congolais au meeting du candidat numéro 3, a prouvé que si les élections se déroulent demain, mais Moïse Katumbi gagne les élections. Oui, mais jusque-là, Gemena, Badolité, et c'est pas encore un acquis. Il y a Bemba qui est là. Bemba, c'est son fief. C'est que c'est aussi un électorat, n'est pas négligé. Non, mais vous savez que nous irons en Gemena. Nous partirons partout en RDC. Vous même au Kasaï. Au Kasaï, nous nous préparons déjà pour y aller. Nous nous préparons déjà pour y aller. Et vous allez constater, au Kasaï, ça sera un carton plein. Oui, parce que là-bas, Félix Antoine Tshisekedi n'a rien fait. Et les Kasaïens le savent, qu'il n'a rien fait. Il n'y a pas de réalisations palpables au Kasaï. Ça veut dire que le Kasaï va décider de voter numéro 3. C'est très facile à composer. Numéro 3, il faut voter numéro 3. Les numéros 20, avec votre main, vous n'arriverez pas à les composer. Donc, composez les numéros 3, votez numéro 3, les candidats de l'évidence, les candidats qui vont permettre à ce que nous puissions renouer avec notre destin de grandeur, se trouve être Moïse Katumbi. Merci beaucoup, Faustin Simanga. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h au Maniema, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.